Aujourd'hui, je vais parler de la satisfaction. Comment élever votre niveau de satisfaction? Si vous placez davantage d'importance à une vie épanouissante, vous développerez un niveau de satisfaction plus élevé. D'abord, commençons par quelques définitions. Qu'est-ce que pour vous une vie épanouissante? Une définition généralement admise, c'est qu'il s'agit d'une harmonie entre vie personnelle et vie professionnelle. Mais si vous ne travaillez pas, me direz-vous, pas de souci, il ne s'agit qu'une facette de la définition. Les autres facettes qui définissent généralement une vie épanouissante sont le fait de vivre des relations sociales enrichissantes, de se développer soi-même de manière qui nous satisfasse. Le fait de trouver un bon équilibre dans sa vie, ainsi qu'un profond sentiment de bien-être, sont indispensables quand on cherche à s'épanouir. Pour pouvoir développer un véritable sentiment de bien-être, il faut tenir compte à la fois de la santé physique et de la santé mentale, qui sont les piliers de base d'un bon épanouissement. En effet, si on se sent physiquement ou mentalement pas bien, comment s'épanouir? Que pouvez-vous faire de manière générale pour améliorer votre santé? En premier plan, j'aimerais insister sur l'exercice physique, qui joue un rôle important à la fois en ce qui concerne la santé physique et le bien-être mental. Une alimentation saine et équilibrée sera également propice à influencer votre santé de manière positive. Ne négligez ensuite pas l'aspect de la gestion du stress, parce que celle-ci peut drôlement impacter négativement votre santé physique et mentale. Un autre pilier important de l'épanouissement sont les relations interpersonnelles, c'est-à-dire les relations que vous entretenez avec les autres. Pour un bon épanouissement, il est essentiel de développer et d'entretenir des relations saines, équilibrées et positives, que ce soit avec la famille, les amis ou les collègues. Un troisième pilier essentiel fait référence aux réalisations personnelles. Fixez et poursuivez vos propres objectifs. Des objectifs qui sont significatifs pour vous ou qui vous passionnent. Saisissez les opportunités qui se proposent à vous, poursuivez vos hobbies. Une vie épanouissante procure un sentiment général de bonheur et de satisfaction. De nombreuses recherches et études psychologiques ont mis en avant le lien entre l'épanouissement et le bien-être mental. Je vous propose ici quelques exemples marquants. L'étude de Diner et Seligman en 2002, des gens très heureux. Cette étude a comparé des groupes de personnes très heureuses et moins heureuses. Les chercheurs ont constaté que les personnes les plus heureuses avaient des relations sociales plus riches et plus satisfaisantes. L'étude a montré que le bien-être subjectif, donc bonheur et satisfaction de vie, est fortement lié à la qualité des relations sociales. L'étude de Riff en 1989. Exploration de la signification du bien-être psychologique. Carol Riff a développé un modèle multidimensionnel de bien-être psychologique basé sur 6 dimensions, qui sont l'autonomie, la maîtrise de l'environnement, la croissance personnelle, les relations positives avec les autres, les buts dans la vie et l'acceptation de soi. Son étude a démontré que ces dimensions sont essentielles pour un bien-être mental optimal. L'étude de Lyubomirsky, King et Diner en 2005 sur les bénéfices des affects positifs fréquents. Est-ce que le bonheur mène au succès? Il s'agit ici d'une méta-analyse qui a examiné pas moins de 225 études pour déterminer si les personnes heureuses réussissaient mieux dans divers aspects de la vie. Les résultats ont montré que les personnes heureuses réussissent mieux au travail, dans leurs relations et dans leur santé. Conclusion de ces études. Le bonheur et l'épanouissement sont fortement corrélés avec le succès et le bien-être mental. Posez-vous maintenant la question:
Comment vous pouvez favoriser votre épanouissement. Au-delà d'une bonne gestion du temps pour équilibrer votre vie personnelle et vie professionnelle, ou vie personnelle et tâches familiales, ménagères ou tâches diverses, vous pouvez aussi recourir à des pratiques de bien-être telles que la méditation, des techniques de relaxation ou le mindfulness. Ce qui favorise également l'épanouissement, c'est la gratitude pour les petites choses de la vie et le fait de positiver face aux adversités de la vie plutôt que de se laisser envahir par le négativisme. Les pressions sociales et ou professionnelles trop souvent présentes dans notre quotidien sont des obstacles à l'épanouissement. Pour y remédier, il est indispensable que vous appreniez à déléguer les tâches que vous pouvez déléguer, que vous développiez votre capacité à mettre des limites aux autres et que vous cherchiez si nécessaire du soutien. Une vie épanouissante a non seulement des effets positifs sur la qualité de vie et le bien-être, mais elle agit également sur la longévité, c'est-à-dire sur la durée de vie. En effet, selon les statistiques, les personnes épanouies vivent en général plus longtemps. Et vous, êtes-vous satisfait de votre vie? Réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour augmenter votre épanouissement et donc votre niveau de satisfaction. Avez-vous déjà pris des mesures? Si oui, quel en a été le résultat? N'hésitez pas à partager vos commentaires.